Alors aujourd'hui, petite ambiance lugubre pour une sorte de thread horreur. Alors ce sera pas un thread horreur à proprement parler, parce que je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui m'est arrivée à moi. Si vous me connaissez, vous savez que je suis assez cartésien, je suis quelqu'un d'assez rationnel, j'essaye d'avoir un maximum d'esprit critique. Sachez que l'histoire que je vais vous raconter a vraiment ébranlé cette partie de moi à l'époque. Et autant vous dire que je crois que ça va en surprendre plus d'un parmi vous. Tout commence il y a quelque chose comme 2-3 ans. À l'époque, donc je vivais chez mes parents. Et il faut savoir que la maison de mes parents est un peu particulière. Elle est en périphérie de Bruxelles. 2 étages et un jardin. Bon, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'est juste que ma chambre est au dernier étage. À l'époque, c'était aussi là où je travaillais. Et comme c'est au dernier étage, eh bien, il y a le toit qui est juste au-dessus. Aucun problème, la maison a pas mal de bois. Et donc, il arrivait très fréquemment qu'il y ait des bruits. Ceux qui ont des escaliers en bois savent très bien de quoi je parle. Et que ce soit aussi les oiseaux qui marchent sur le toit et qui, du coup, en marchant, font des bruits. Il faut savoir donc que j'ai grandi un petit peu dans cet environnement sonore, légèrement spécial. Bon, après, ça reste quand même la ville, il n'y a pas non plus des dingueries qui s'y passent. Et puis un jour, j'entends un bruit un peu plus spécial que les autres. Un peu comme si, dans les murs, il y avait des rats ou des rongeurs, vous voyez. Bon, justement, au début, je suis pas très étonné, je me dis bizarre, il y a peut-être des animaux, peut-être qu'il va falloir agir. Mais, en travaillant là, je vois littéralement rien. C'est-à-dire que je vois pas passer de petites bêtes ou quoi que ce soit. Il y a rien qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui fait que c'est un peu spécial, puisque du coup, j'entends des bruits, mais je sais vraiment pas d'où ça vient. C'est un peu spécial, mais c'est pas inhabituel non plus, puisque si vous avez déjà eu des rats chez vous ou des souris, c'est vraiment quelque chose d'assez courant en fait, qu'on ne les voit pas, puisqu'ils se planquent. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, avant de commencer à rentrer dans le cœur du récit, c'est que chez moi, il y a un chat et un chien. Alors, ils sont très alertes tous les deux, malgré tout l'un un peu plus que l'autre. Mais il faut savoir que ce qui est marrant, c'est que mon chat s'en fout totalement des animaux. S'il y a un rongeur, il ne va pas l'attraper. Or là, justement, avec ces petits bruits et tout, il n'y avait pas de réaction de mes animaux. Donc je me disais, pas grave, je vais pas m'inquiéter plus que ça. À mon étage, pour un petit peu vous le représenter, il y a ma chambre, couloir, quand vous sortez de ma chambre, et puis salle de bain. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre, à part un mur avec de la tapisserie moche dessus. Donc, moi, je continue ma life, surtout que, à l'époque, comme j'avais la tête pas mal prise, je pensais pas forcément à rapporter à chaque fois les problèmes que je soulevais chez moi. Par exemple, il y avait de l'eau qui coulait de mon plafond quand il neigeait, et ça m'a pris quelques mois avant que je le dise à mes parents pour régler le problème. Et vient quand même, malgré tout, le jour où j'en parle à mes parents, et là-dessus, ils me disent « Ah ben non, c'est bizarre parce que il y a aucun rongeur ici, on l'entendrait en fait. » Parce que la chambre de mes parents n'est pas très loin de la mienne, et du coup, ils entendraient simplement les rongeurs gratter, etc. entre les murs. Donc à l'époque, c'est un petit mystère qu'on ne résout pas, quoi. Et du coup, un soir, je me retrouve dans ma chambre à bosser, comme d'habitude. À ce moment-là, il y a mon chien qui aboie. Mon chien aboie, or, à ce moment-là, il y avait littéralement personne chez moi. Donc moi, je sais pas, il était tard la nuit, donc au début, un petit peu la flemme, et puis à un moment donné, je m'inquiète un petit peu, je me dis, il faut quand même que j'aille voir. Je sors de ma chambre, je descends les escaliers, je vais voir, et mon chien aboie. Mais alors, autant s'il était tourné vers l'entrée, c'était normal, mais là, il aboyait à l'entrée de ma maison, tourné vers l'intérieur de ma maison. Donc comme si la menace était dans la maison et pas à l'extérieur. Donc moi je vois ça et je suis un peu surpris, je dis à mon chien de se calmer et tout, et puis après un moment il s'arrête. Trop chelou, mais bon, va savoir ce qui se passe dans la tête d'un animal. Moi je fais un petit tour quand même du bas, je vois rien, j'allume les lumières et tout, y a rien. Donc à l'époque, pas de soucis, je suis pas plus paniqué que ça quoi. Et puis, une semaine après, je suis à nouveau tout seul chez moi, et là, encore une fois, j'entends mon chien aboyer. Alors en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, j'entends mon chien aboyer. Moi, j'ai un casque sur les oreilles quand je travaille. Et le souci, c'est que forcément, du coup, j'entends moins bien les sons. Mon chien aboyer, je l'entends, mais j'entends pas le reste, quoi. Du coup, là, j'enlève mon casque, je réécoute. Et là, je me rends compte que les bruits
de grattement sont encore là. Donc sur le moment, je me dis cool, mon chien a détecté les rongeurs et peut-être que du coup, maintenant, il va se passer quelque chose, quoi. Peut-être que les rongeurs vont stresser ou quoi. Et en fait, en ayant ces pensées-là, j'entends des bruits plus lourds, comme des bruits de pas. Littéralement. Sauf que ces bruits de pas, c'est très bizarre parce que ça vient de l'intérieur du mur. Mais comme je vous le dis, à mon étage, il y a un palier et une salle de bain. Et je sais que ça vient pas de la salle de bain. Parce que sinon, je l'entendrais pas comme ça. Ça s'entend vraiment comme si c'était au travers du mur. Alors, première réaction, il y a un truc dans le mur, mais peut-être que ce mur qui a été construit il y a longtemps, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être une ancienne grange, vous voyez, un ancien grenier. Du coup, rebelote. À ce moment-là, quand même, comme j'entends des bruits, je me dis, je vais sortir de ma chambre. Au moment où je tiens la poignée de ma porte de ma chambre pour sortir, mon chat commence à fêler. Trop flippant, parce que ça, c'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé. Mon chat commence à fêler. Donc, je me dis, là, il y a forcément quelqu'un. Donc, je descends, je regarde à chacun des étages. Je vais voir mon chien et mon chat qui sont là. Et encore une fois, trop bizarre, ils sont tournés vers l'intérieur. Donc moi, je commence à flipper. Et à ce moment-là, en fait, je m'en vais remonter pour recommencer à bosser. Et en fait, en montant mes escaliers et en arrivant à mon étage, il y a une porte. Une porte, mais qui n'avait jamais été là. Genre, jamais. Je vois ça. Donc, premier réflexe... panique. À ce moment-là, je cours en bas, je m'arme de quelque chose et je monte. Et là, je suis avec mon arme devant cette porte. Je suis hyper stressé, mais imaginez la situation. Je suis là, je me dis mais attends, je suis devenu fou en fait. Juste, c'est moi qui pète un câble. Il y a mon esprit rationnel à ce moment-là qui prend le pas et qui me dit il faut absolument que ce soit toi qui ailles voir d'abord. Parce que si c'est dans ton imagination, forcément, il y a un moment donné où genre je vais essayer d'ouvrir la porte, il va rien se passer. Donc j'arrive devant cette porte, je décide de l'ouvrir. Alors au début, je vois littéralement rien, c'est tout noir. Et là, tout à coup, je perçois une silhouette, quoi. Direct, évidemment, réflexe, je m'apprête à frapper. Et à ce moment-là, au moment où j'arrive devant la silhouette, elle s'approche. Et qui je vois? Squeezie. Squeezie, qui est là et qui me fait un grand sourire. Bon alors, déjà, je vous cache pas que l'image est ultra flippante. Je sais pas si vous avez déjà vu Squeezie sourire, mais ça fait peur. Et ensuite, forcément, je suis surpris. Squeezie me répond « Ouais, poto, qu'est-ce qui t'arrive, etc. » Et là, moi, je suis là en mode « Mec, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Mais qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Il me dit bah tu sais, en fait, j'avais pas de local depuis que j'ai quitté Webedia, du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, allons chez un Squeezos, et c'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup de vidéos de Squeezie, et il me dit, et en fait, je suis tombé sur toi, et du coup, voilà, j'ai emménagé, je loue la salle. Et là-dessus, je lui dis, mais non, mais gros, c'est pas une salle, c'est rien du tout, ça, c'est un mur, normalement. Et là, il me dit, oui, mais non, t'inquiète, en fait, c'est pas un mur, en réalité, c'est une salle que la commune, donc le maire, si vous voulez, loue à des créateurs, etc. Donc moi je suis là un petit peu paumé, je lui dis bon ok, mais du coup qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de créer un nouveau concept, ça s'appelle fil d'horreur ou un truc du style. Là-dessus je lui dis bah fil c'est pas terrible, peut-être trouve un autre mot. Il me dit ah ouais c'est vrai, j'y réfléchirai et tout. Bon écoute, en tout cas là tu m'as réveillé mais t'as bien fait parce que je dois me remettre au boulot, donc si ça t'ennuie pas et tout. Là je lui dis ouais ok, pas de problème mec, bah du coup salut. Il referme la porte, et moi je suis là un petit peu comme un con devant cette porte. Finalement, voilà, Squeezie, ça fait plusieurs années maintenant que son bureau est chez moi. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour lancer un petit appel à l'aide par rapport à vous, ma commu. Pitié, Squeezie, pars. Parce que là, vraiment, genre, ça fait des années et bon, ça commence à être vraiment creepy là. La dernière fois, je t'ai quand même vu à poil, quoi. Bon. Voilà, c'était un peu mon histoire d'horreur qui est arrivée. On a toujours envie d'être rationnel et puis parfois il y a des choses qui se passent sans qu'on puisse les expliquer. Par exemple, je n'ai jamais pu expliquer comment ça se fait, comment il faisait en fait pour rentrer chez moi sans que je m'en aperçoive. Je n'ai jamais pu expliquer aussi pourquoi il m'a jamais cité dans une vidéo en tant que finalement un peu demi-frère. Bref, c'est un peu spécial. Ça me fait du bien d'en parler avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors maintenant, s'il vous plaît, pas trop quand même, parce que bon, j'aimerais pas qu'il y ait les gens qui débarquent chez moi pour voir Squeezie. Puis sinon, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Hein. Mais là, c'était trop important, il fallait vraiment que je vous en parle.